Bonjour Patrick, Bonjour Pauline. on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On a parlé dans le dernier podcast des secrets et aujourd'hui on va parler d'infidélité. On en a déjà un petit peu parlé, mais À peine. voilà. Euh, Est-ce qu'on peut orienter du coup le sujet sur est-ce qu'on peut prendre un nouveau départ avec ce modèle de couple plus libre? Comment est-ce que voilà, est-ce que c'est une rupture du couple ou est-ce qu'on peut euh, penser, voir plus large? Est-ce que pour toi, le couple avec un grand C dans la société va évoluer vers plutôt de la liberté ou est-ce que tu penses qu'on va évoluer sur le modèle enfin, continuer sur le modèle qui existe déjà? Voilà, comment tu vois les choses et surtout qu'est-ce qui nous amène vers le bonheur en couple? Je pense probablement qu'on va vivre dans une société beaucoup plus hétérogène, Mm. beaucoup moins homogène à ce niveau-là. Je pense qu'il y aura des couples que simplement chacun va faire un peu sa sauce, Mm. mais qu'à terme, petit à petit, inévitablement, il y a quelque chose qui trouve toujours sa place, c'est la vérité. Et avec la vérité, la liberté. Mm. L'autre m'appartient pas, c'est une vérité. On s'est inventé une histoire pendant quelques milliers d'années, tu vois? Et puis on se l'est vraiment inventé. Il faut se rappeler sérieusement de comment ça a été fait. C'est-à-dire que le choix d'enfermer la sexualité, la charnalité dans le couple, ça a été un choix qu'on a fait, politique, tu vois? Pour créer une stabilité dans le pays, à une époque où il y a la guerre, à une époque voilà. Donc ça n'a pas toujours été le cas et ce n'est pas d'ordonnance divine, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il y a eu d'autres civilisations où la sexualité ne faisait pas partie du couple. Mm. Tu vois, tu allais le samedi soir, il y avait le dieu Dionysos, tu vois? Tu avais des soirées, tu vois? C'était comme si tu allais au théâtre, tu vois? Donc, il faut sortir déjà de l'idée que les choses sont ancrées dans le marbre, que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué en fait. C'est juste compliqué à cause de nos peurs, à Mm. cause de nos insécurités, à cause du besoin qu'on a d'être rassuré par l'autre. Donc au-delà de dire comment va évoluer le couple, je crois que c'est important de se demander comment va évoluer l'individu, Mm. tu vois? Est-ce qu'aujourd'hui, la spiritualité ayant le vent en poupe, mais pour l'instant, c'est un McDo de spiritualité qu'on a, tu vois? Est-ce qu'on va profiter de ça pour vraiment faire de la vraie spiritualité, accéder aux vraies connaissances pour devenir indépendant, Mm. heureux en nous-mêmes, en couple avec nous-mêmes, et du coup, tout va s'assainir. Ouais. Parce que je n'aurai plus besoin de l'autre, j'aurai envie de l'autre. Mhm. Et donc là, le couple deviendra pour moi le couple sacré. Parce qu'on est complémentaires, parce qu'on est fou amoureux, parce que tu es la merveille de ma vie, parce que j'ai envie de te voir jouir, rire, mais dans tous tes états, tu vois. Il y a, il y a- Moi, je suis amoureux de Nora, il n'y a rien qui me rend plus heureux que quand Nora elle est heureuse, hein. Mhm. Rien. Quand elle est heureuse, moi, je peux crever tranquille. Il n'y a rien qui me rend plus heureux que ça, tu vois. Mm. Maintenant, il faut attention à la polarisation de notre discussion. Je m'explique. Stabilité versus liberté. Couple d'avant Mm. ou couple libre. Là, on a une polarisation parce que on vient d'un endroit et je polarise la discussion en disant oui, mais l'amour possessif, ça va pas. C'est pas de l'amour, c'est de la possessivité. Mm. Donc il faut accéder à un amour plus profond et donc plus libre dans les faits. En étant plus libre à l'intérieur de moi, je vais pouvoir libérer l'autre. Ouais.
Je n'ai pas envie, comme disait cet ami, je n'ai pas envie d'être celui qui brime ma femme. J'ai envie d'être celui qui l'aime, bordel. Mm. J'ai envie de... J'ai signé pour l'épanouir. J'ai pas signé pour qu'elle soit comme moi j'ai dit. Tu vois? Mm. Mm. C'est tellement moche, quoi, tu vois? Il m'a trompé, c'était pas le contrat. Mais et toi? T'as fait quoi? Mhm. Bien. Maintenant, on revient un peu sur cette polarisation de la discussion parce que, à la fois, il faut regarder le podcast précédent sur les secrets pour voir comment et pourquoi cette liberté est inévitable. Une personne n'appartient pas à une autre personne. Et la vérité trouvera son chemin. Et en même temps, il faut le voir de façon très concrète. Moi, je crois dans le couple. C'est mon modèle. Je pense qu'il n'y a pas, probablement pas de meilleur modèle, tu vois, je veux dire. Mais chaque modèle est différent. Je pense pas que quand on soit polygame, on ait la même expérience de l'amour que quand on est monogame. Je pense pas que quand on soit pour le polyamour, on ait la même expérience que l'amour à deux. Et je pense pas, c'est poli de le dire. Je suis sûr que c'est pas la même Mm. expérience, tu vois? Et vraiment, je suis pas là pour juger, de qu'est-ce qui est mieux, Mm. tu vois? Mm. Maintenant, je suis là pour dire que, le couple en lui-même n'est pas une finitude. On vit dans une société où on se sert du couple, on se sert de l'autre comme jouet pour mon bon plaisir, Mm. et on a cru que le couple, c'était une finitude. Le couple n'est pas une finitude. Le couple, c'est un début pour un foyer. Le couple est au service des enfants. Ça, on est complètement passé à la trappe, tu vois? Mm. Et là, bah, moi, je refais un recul et je me rappelle de ça, et c'est pas du tout antinomique de ce que je racontais depuis tout à l'heure, tu vois? Donc autant, je crois qu'il faut qu'on évolue dans l'amour de l'autre et non pas dans la possessivité de l'autre, Mm. mais autant je pense qu'il faut qu'on se rappelle que sur un autre plan, c'était toujours pas mon ego la solution, ni l'ego du couple, mais c'est quoi le but du couple? C'est le foyer. Un couple qui serait son unique but, c'est comme quelqu'un qui tournerait autour de son nombril, c'est quelqu'un qui ne va nulle part. Mm. C'est quelque chose qui va se scléroser. Il faut toujours une valeur transcendantale, il faut toujours un sens, tu vois? Mm. Alors ça peut être le foyer, les enfants, Mm. mais pour les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, OK, mais il faut une passion commune, il faut quelque chose qui transcende le couple, tu vois? Ouais. Peut-être dans le boulot, peut-être je sais pas. Quelque chose qui va faire que notre couple, a un sens transcendantal. Ensuite, de façon concrète, si je suis pour le couple et je suis pour le couple à vie, je l'ai assez dit dans le podcast, pour moi, c'est ma femme et ça ne sera jamais remis en question. Mm. Même si demain elle veut plus de moi je vais pas m'arrêter de vouloir d'elle. Elle partira, mais moi ça restera ma femme toute ma vie. Mm. C'est la mère de mes 4 enfants, Mm. tu vois? C'est pour moi, c'est comme ma mère va rester ma mère toute ma vie, ben ma femme, c'est ma femme, tu vois? On peut se fâcher, on peut ne plus se voir, on peut faire plein de choses, mais ça restera ma femme. Ouais. Bon. Donc tu vois, on peut parler de liberté Mm. et à la fois on peut être complètement Ouais. déterminé dans notre engagement Mm. et c'est ça la clé qu'il faut trouver. Parce que la liberté, faut faire très attention aux petits rigolos qui vont m'écouter et qui vont se dire: «Ouais, trop bien, on va s'éclater», tu vois? Ouais, éclate-toi, mais si tu t'éclates et que quand tu t'éclates, tu perds la stabilité Mm. de ton engagement envers une personne, Mm. ça veut dire que tu perds quelque chose au change. Ça veut dire que tu perds ta capacité de construire quelque chose. Tu redeviens au stade animal. Et il faut réécouter les podcasts, émotion, Mm. structure, organisation, tu vois? On a expliqué bien que si on suivait, nos émotions, ben, on va nulle part, Mm. au final. Donc c'est là où le couple libre, mytho-réalité, j'ai envie de dire, tu vois? Parce que, bien sûr, sur le papier, on l'a dit, personne ne m'appartient. Je ne peux pas sérieusement Mm. m'asseoir là, dire que je suis ésotériste, spécialiste dans la science de l'esprit et te dire
Ah oui, il faut qu'on soit fidèle, elle m'appartient, Mmh. je lui appartiens, on Mmh. est des choses, on s'appartient. Bon, donc bien sûr qu'on s'appartient pas. Maintenant, moi j'ai envie de construire et j'ai envie de construire dans un engagement à vie. C'est ma femme, Mmh. j'en aurai pas d'autre. Comment faire pour pouvoir à la fois ouvrir et que chacun puisse s'épanouir pleinement en gardant une pleine solidité du couple? Mmh. Ça, c'est une question intéressante. Et ça, je pense que c'est un travail immense Ouais. qui ressemble au travail dont on a parlé dans d'autres podcasts. Comment faire pour être passionné Mmh. par des choses extérieures à moi, tout en restant centré sur Centré, moi, ouais. tu vois? Mmh. Maintenant, ceci étant dit, ce que je vois beaucoup, c'est que quand on se trompe et qu'on se quitte parce qu'on s'est trompé, autrement dit, on est en couple, ça fait 20 ans, je rencontre une femme, une fois, 2 fois, 3 fois, je tombe amoureux. Merde. Là, d'après moi, c'est que le couple de base Mmh. n'allait pas très bien. Ouais. Comment se fait-il que j'ai rencontré cette femme autant de fois sans que tu le saches, sans t'en parler, sans toi? Tu Mmh. vois? J'essaie de rendre la chose très concrète, tu Mmh. vois? Ouais. Si tu votes pour mon bonheur, si tu travailles pour moi, si on peut partager ces choses-là, cette situation-là, bah, elle n'existe pas. Ouais. Jamais je vais rencontrer comme ça, 10, 15, 20 fois une personne en tête à tête, sans toi, en te la cachant, tu vois? Mmh. Ça n'existe pas. Du coup, je trouve même que quand on lève le voile de l'hypocrisie et qu'on peut dire les choses et qu'on peut les vivre ensemble, Mmh. ben, ça amène de la sécurité, dans une certaine mesure. Ouais. Maintenant, les voies de nos émotions sont impénétrables et je conseillerais à tout couple qui veut s'amuser par ailleurs d'être, un, solidifié en lui-même, sans ça, Mmh. et deux, de faire un travail assez conséquent sur soi. Un, pour accepter que l'autre et souhaiter que l'autre, tu vois? Mais deux, que si moi je m'amuse, que je n'y perde pas la tête, Mmh. tu vois? Ouais. Parce que de tout temps, il y a eu des couples de toutes formes et le sexe n'a pas toujours fait partie du couple, Mmh. mais de tout temps, le couple a été couple. Et que si Nora, demain, elle s'amuse avec quelqu'un d'autre et que par conséquent, elle en tombe amoureuse et qu'elle me quitte, il y a plus de couple. Mmh. Et ça, pour moi, c'est pas souhaitable. Parce que autant elle m'appartient pas, tant j'ai envie de vivre avec elle, Ouais. tu vois? Alors d'un côté, tu pourras me dire: «Bon, bah, oui, Patrick, mais en fait, c'est la vie, ça t'appartient pas», tu vois? C'est vrai. De son côté, je peux rien dire. Par contre, de mon côté, ça n'arrivera pas. Mmh. Parce que j'ai travaillé sur moi Mmh. et que quoi que je ressente au niveau émotionnel pour une autre personne, je le prendrai comme un tour de manège, Mmh. comme des émotions comme j'en ai tant, comme j'ai eu 1000 émotions dans mon yoga, tu vois? Comme le Ouais. voyage, tout ça et j'ai travaillé Mmh. assez ma liberté par rapport à mes ressentis pour ne pas me faire pour ne pas obéir à mes émotions, en parlant français, Ouais. tu vois? Pour ne pas me faire perdre la tête, Mmh. tu vois? Voilà ce que j'en dirais. En conclusion, je dirais que si on est tout à fait honnête dans un couple,
Bien sûr, le jour où l'autre ne convient plus du tout, ne fait pas d'efforts, n'est pas mature, ne veut pas du couple, Mmh. ne s'investit pas dans le couple, on quitte. Mmh. Tu vois? On peut pas Bien faire de sûr, couple si l'autre, il veut pas être en couple avec nous. bien sûr. D'accord? Mais pour tous les autres cas, je dirais ceci: peut-être il faudrait pas arrêter de parler de ce que l'autre nous fait et peut-être travailler sur nous, ce qu'on Mmh. fait nous. Je crois que, comme souvent, on manque de gens qui se réveillent le matin et qui vont se dire: «Qu'est-ce que moi je vais faire?» Mmh. Il y a trop de gens qui se réveillent le matin en se disant: «Qu'est-ce qui va m'arriver?» Il y a trop de gens qui me parlent de leur conjoint. Je suis tombé sur une vidéo, une fois, c'est des Américains et c'est une femme qui dit, «Je suis en couple avec un homme depuis 15 ans» et en fait, elle vient pour parler d'elle Mmh. et le mec la coupe, pas méchamment, il lui dit: «Et alors? Il est heureux?» Et ça bloque la femme. Ouais. Elle sait pas quoi répondre. Ouais. Mmh. Au bout d'une minute, je dis: «Et alors? Oui, non, il est heureux ou pas?» Et la femme lui dit: «Je m'attendais pas à cette question». Mmh. Et le mec lui dit: «Ouais, je sais, ouais. Et donc, il est heureux ou pas?» Et en fait, au bout d'1 minute, elle s'énerve et elle l'insulte. Mmh. Elle lui dit: «Va te faire foutre». Je crois qu'on en est un peu là, quoi, tu vois? Ouais. Mmh. On se demande beaucoup si on est heureux, nous, Mmh. ou pas. Ce qui nous arrive, c'est cool ou pas, et pas vraiment si nous, on est cool ou pas, et si l'autre est heureux ou pas, tu Mmh. vois? C'est pas pour m'envoyer des fleurs, c'est pour vous donner des exemples de comment moi je pense. Moi, j'ai pas besoin d'avoir confiance en moi, j'ai besoin de faire de mon mieux. J'ai pas besoin de me sentir fort, j'ai besoin de faire de mon mieux. Mmh. Mmh. Nora a une meilleure amie qu'elle connaît depuis l'enfance, qu'elle connaissait bien avant moi. Quand j'ai connu cette femme, parce que, je l'ai connue bien après, avoir été avec Nora, au bout de 2 mois, j'ai été voir cette personne et je lui ai fait: «Alors, à ton avis, est-ce que je suis bon pour cette femme? C'est ton amie, tu la connais d'avant, Mmh. tu peux être sûr, quoi», tu vois? Mmh. Et je pense que c'est essentiel de moi, je l'aime vraiment. Je serais malheureux de la rendre malheureuse, tu vois? Mmh. Je serais malheureux de pas être, un outil d'épanouissement pour elle. Donc et moi, ça me rend heureux de réfléchir comme ça me rend heureux de penser comme ça. Je trouve que les gens qui pensent à eux et à ce qui leur arrive sont malheureux. La question, c'est pas le couple, en fait. La question, c'est d'arrêter 2 minutes, de regarder qu'est-ce qui t'arrive Mmh. et de te demander: «Qu'est-ce que toi tu fais? En quoi toi t'aides? En quoi t'es aimant?» Ouais. Si vraiment t'es aimant, et moi je vais vous le dire tout cash avec tout ce que je viens de vous dire, si demain Nora, elle s'arrête de m'aimer, factuellement, je veux dire, tu vois? Si elle arrête de prendre soin de moi, alors tout on va s'arrêter Mmh. parce qu'elle rompt le contrat. Mmh. Tu enfin, tu vois? Moi, je veux pas rester dans ma vie avec une personne qui ne m'aime pas. Moi, je veux rester dans ma vie avec une personne qui m'aime, c'est clair et net, et une personne que je peux aimer. Mmh. Donc maintenant, une fois ceci tout ça dit, tu me dis: «Est-ce que l'infidélité, en gros, c'est la fin ou c'est un nouveau départ?» Mmh. Moi, je crois qu'il est temps d'affronter ça parce que je connais pas des gens qui ont pas des parents qui ont été infidèles. En fait, l'infidélité, on l'a tous dans notre vie. On en a tous peur, et la vérité, c'est que quand l'autre, il est infidèle, qu'est-ce qui tape dans nos cœurs? C'est pas qu'il est joué à zizi zézette, c'est pas vrai. On a peur d'être moins bien, Mmh. on a peur de ne plus être aimé, on a peur de ne plus être reconnu, on a peur de ne plus passer en premier. C'est notre ego qui a Mmh. peur, tu vois? Donc c'est nos blessures, c'est nos peurs, c'est une occasion bien sûr de renouveau. C'est une occasion de se dire: «Tiens, j'avais ça à l'intérieur de moi». Mmh. Exactement comme on a dit dans le podcast sur les émotions, je crois, où quand tu es bien avec quelqu'un et que ce quelqu'un finalement, au bout de 6 mois part et toi tu es folle amoureuse, tu es là: «Oh!»
Il Mm. m'abandonne. Non, il t'abandonne pas. Il continue son chemin. Et Ouais. c'est une occasion pour toi de pas t'abandonner à toi, par Mm. contre, et de combler ce manque à l'intérieur de toi. Moi, je suis thérapeute, donc je vois des couples complètement fidèles, sous l'Ancien Régime, j'ai envie de dire. Mhm. Des couples complètement libres, des libertins. Et c'est hyper drôle en tant que thérapeute de voir tous ces gens et de se dire, il y a quand même des gens qui se mènent la vie très compliquée. Mm. Les infidélités, les machins, les bidules. Les gens qui sont libertins, c'est des notions, pour eux, ça n'existe plus, quoi, tu vois. Mm. C'est des jeux. C'est des jeux avec Zizi et Z, il y en a qui vont au foot. Il y en a qui vont Mhm. s'amuser avec ça, tu vois. C'est pas un drame, c'est pas compliqué. C'est pas comme dans les films américains où là, il y a des mensonges terribles. Mm. Et là. Si c'est toute cette souffrance, il faut avoir le cran de se dire, Ouais. OK, comment je passe d'un acte sexuel à toute cette souffrance? Ben, avec toutes les émotions que j'ai à l'intérieur de moi, Mm. avec toutes les peurs que ça soit mieux avec l'autre qu'avec moi, peur que ça me quitte, peur d'être abandonné, peur de... C'est mes peurs. Mm. C'est mes peurs. Mhm. C'est pas l'autre qui a créé ça. C'est mes peurs. Et c'est une magnifique occasion de les guérir. Donc la seule question qui devrait se poser, tiens chérie, tu m'as trompé. La seule question qui devrait suivre, c'est, est-ce que tu veux rester avec moi? Oui, Mm. ok, c'est tout. J'ai mal. Tu peux m'aider, tu peux me rassurer? Ah oui, avec grand plaisir. Voilà. Et Mm. on cède, tu vois? Mhm. Et je suis sûr que l'autre, dans quelques minutes, va dire, je voulais pas te faire du mal, je suis désolé. Mm. Bien évidemment, Ouais. tu vois? Mm. Mais bien évidemment, Mm. on n'est pas dans un film américain où Mm. c'est pas vrai. Par contre, si tu dis: «Ouais, mon père, salaud, oui, je veux le divorce, je veux la garde des enfants, je vais te mener la vie dure, bon, ben, tu t'étonneras pas s'il se défend, tu vois? Mm. Parce qu'il a tué personne au final. C'est sûr. Mm. Voilà, donc la Mhm. guerre ou la paix? Ouais, c'est ça. Et bah, finalement, tu vois, Mm. la guerre ou la paix se décide au moment où il y en a un des 2 qui va se sentir victime Mm. et du coup qui va s'autoriser à Ouais. attaquer. Mm. Ben, moi, en tant que thérapeute, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses et il y a peu de fois des victimes vraiment, tu vois? Mm. Dans ce genre d'histoire. Mm. Ouais. Je je vois pas ça, en fait. Parce que moi, je vois les 2 parties à chaque fois, tu vois? Oui. Et celui qui a trompé, il s'est pas réveillé un matin en se disant: «Je vais vraiment me foutre de sa gueule, Mm. je vais la traîner dans la boue, je vais la faire se sentir humiliée, je vais la faire se sentir mal aimée, je vais la faire se sentir Mm. abandonnée, je vais» pas du tout, hein. Mm. Ça, c'est la réaction de la personne, Ouais. tu vois? Mm. C'est une belle réponse. Je crois qu'on a fait le tour. Je la résumerai parce qu'on est parti un peu peut-être dans tous les sens. Je la résumerai en disant que il faut peut-être qu'aujourd'hui, par nécessité, là où on en est en termes de conscience d'amour, si on veut que, en tout cas, on a besoin d'une nouvelle forme de couple, pas qu'elle va, pas que cette nouvelle forme de couple anéantira l'ancienne, il y aura toujours l'ancienne pour Mm. certaines personnes, Mm. mais pour d'autres personnes, ça ne va plus. Et pour ces personnes, pourtant, elles rêvent d'être en couple. Mm. Parce que le modèle de la vie à deux, main dans la main, on avance ensemble, c'est quand même un modèle canon, quoi, qui fonctionne super bien, tu vois. Et du coup, pour ces personnes, effectivement, ça va demander un travail sur soi assez conséquent, de guérir ses propres blessures, Mm. d'être autonome affectivement, Ouais. tu vois, pour pouvoir permettre à l'autre d'être plus libre Mm. vis-à-vis de moi et de l'aimer, c'est-à-dire de prendre soin de lui et d'être l'ami qui lui permet de s'épanouir Ouais. au lieu d'être la personne qui me sert de l'autre Mm. pour m'épanouir, pour penser mes blessures. Et dans le même temps, quand on dit ça, il va falloir faire un travail énorme sur soi pour pouvoir avoir cette science de faire
de mon couple, mon amour-passion, assez fort pour si je veux m'amuser par ailleurs, je puisse m'amuser, Mmh. mais qu'à aucun moment ça ne vienne déstabiliser mon Ouais. couple. Parce que sinon, bah alors, on en revient à de l'animalité et de l'instabilité dans ma Mmh. vie. Et ça, je ne crois pas que ça soit acceptable. Dans ce cas-là, il vaut mieux revenir à la fidélité, je pense. Mmh. Tu vois? Ouais. Oui. Après, c'est un choix, hein. Oui, bien sûr. Ça se discute. Tu peux me dire, bah non, moi je préfère papillonner toute ma vie. Ok. Mais tu viendras pas te plaindre de 2 jours avant de mourir que t'as pas eu de profondeur dans Mmh. ta vie. Ouais. Oui, Pas bien de, sûr. tu vois, encore, c'est ça qui est cool avec l'ésotérisme et le yoga, c'est que ça te donne pas de leçon de morale, ça te dit juste, tu fais ça, t'as ça, tu fais ça, t'as ça. Mmh. Voilà, OK. voilà. Merci beaucoup. Pas de rien. Merci à toi. À très vite. À très vite.